Et salut à tous les amis, c'est Charléol et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur YouTube avec une vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer vous-même vos batteries lithium-ion 18650. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble tout simplement à ça. Donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment les récupérer, dans quelle batterie on peut les récupérer, comment les recharger, leurs spécifications et puis voilà. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un petit commentaire et partager. Et sur ce, on commence tout de suite. Donc pour récupérer des cellules lithium-ion, il va falloir récupérer des batteries. Les batteries, ça peut être des batteries de PC, ça peut être des batteries de robots aspirateurs, ça peut être des batteries d'aspirateurs rechargeables, ça peut être des batteries de perceuses, ça peut être des batteries de tout, mais il faut que ce soit marqué Lyon. Voilà, il faut que ce soit marqué ce petit logo Lyon. Si vous avez ce petit logo là, ça veut dire que ce sont des batteries au lithium-ion, donc que vous pouvez les récupérer et que vous aurez des cellules lithium-ion. Donc une fois que vous avez votre batterie, vous allez devoir vous munir d'un tournevis plat et de quelques pinces. Donc vous allez essayer d'ouvrir la batterie et c'est là où vous allez devoir faire attention parce qu'en fait, si vous y allez comme un bourrin, vous pouvez atteindre directement la batterie et l'endommager. Donc le problème c'est que ça va commencer à gonfler, la batterie va commencer à gonfler, va fumer et puis après elle va exploser et ça peut être très très dangereux. Donc faites vraiment gaffe avec ça. Je vous incite pas à le faire si vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Mais voilà, faites vraiment attention. Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent que ça peut faire vraiment des dégâts avec ça. Donc une fois que vous avez ouvert la batterie, sans bien évidemment endommager la batterie, tout doucement, vous allez voir que les batteries sont toutes reliées entre elles et sont toutes reliées sur une petite carte électronique, un petit circuit imprimé. Ce petit circuit imprimé, vous allez l'enlever, il va pas nous servir, vous allez le jeter. Donc vous coupez tous les fils qui relient au circuit et puis vous enlevez la carcasse, donc le plastique que vous jetez aussi, et vous gardez que les batteries. Les batteries, vous allez les couper avec une pince coupante et vous allez, faut qu'il reste que la batterie à l'unité. Donc que ce soit que comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez toutes les rassembler et les tester. Donc pour ce faire, vous allez vous munir d'un multimètre. C'est un appareil qui va permettre de mesurer la tension ou l'intensité d'une batterie ou de quelque chose. Voilà, donc vous allez le mettre sur 20 volts continu. Donc ça doit ressembler à ça normalement, voilà. Donc je vais vous mettre ça comme ça. Tac. Et faut que la tension indique que ce soit au-dessus de 2,5 volts. Donc si je me trompe pas, c'est comme ça. Voilà, là c'est à 3,5 volts, donc sa puissance maximum, sa capacité maximale à atteindre. Donc ça c'est quand elle est pleine, totalement pleine, elle est à 3,5 volts. Donc celle-là c'est qu'elle fonctionne, donc je peux la mettre de côté. Mais autrement, si elle est en dessous de 2,5 volts, ben laissez-la tomber, c'est qu'elle est morte. Après, ce que vous pouvez faire, c'est charger la batterie. Si votre batterie est totalement chargée, ce que vous pouvez faire, c'est prendre sa température pour voir si elle ne surchauffe pas. Sa température pendant qu'elle charge pendant toutes les 5 minutes. Et la charger et la laisser pendant une semaine pour voir si elle se décharge pas toute seule. Une fois que ça c'est fait et que elle ne surchauffe pas et qu'elle se décharge pas toute seule et qu'elle est au-dessus de 2,5 volts, bah, c'est qu'elle est bonne et c'est que vous pouvez la garder. Donc vous la mettez de côté, vous faites des petits tas et logiquement, une fois que vous avez plein de batteries comme celle-ci, vous allez pouvoir acheter un petit module pour recharger la batterie. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est un petit module qui va permettre de recharger la batterie tout en ayant une petite sécurité quand même, parce qu'une batterie comme ça, si vous la rechargez directement sur le pôle ici et le pôle ici et sur une prise, ça peut exploser, voilà. Vous allez pouvoir vous blesser, donc faites vraiment très attention. Ça peut être bien pratique, mais ça peut être aussi très dangereux, donc faites vraiment gaffe avec cette batterie.
Sur ces modules là en fait c'est une entrée en micro USB, donc en port universel. Vous allez avoir un voyant rouge qui va vous indiquer que la batterie est en train de recharger et un voyant bleu qui va vous indiquer que la batterie est totalement rechargée. Si les deux s'allument, ça veut dire que la batterie n'est pas détectée par le module. Donc il faut que vous regardiez si la batterie est bien branchée. Et en fait là vous allez avoir un B+ et un B-. En fait c'est le plus et le moins de la batterie. Donc vous connectez le plus et le moins de la batterie sur le module. Vous lancez la recharge par le petit port universel ici. Et puis normalement la batterie va se mettre à recharger toute seule. Donc voilà. Une fois que vous avez rechargé toutes vos batteries, ce que vous pouvez faire si vous avez une imprimante 3D chez vous, c'est créer un petit boîtier comme ceci, voilà. Et en fait c'est un petit boîtier qui va permettre de mettre votre pile pour qu'elle puisse avoir le contact sans souder. Donc moi avant j'avais soudé ça et je me suis rendu compte que je pouvais faire un petit boîtier avec mon imprimante 3D, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre le fichier dans la description de la vidéo pour que vous puissiez l'avoir. Donc voilà, là en fait on a le moins qui se pose ici et le plus de la batterie qui vient se poser là. Donc voilà. Donc après vous pouvez le brancher sur n'importe quoi, sur votre invention. Et ça c'est une des premières batteries que j'ai fait, donc ça c'est une batterie 12 volts. Et en fait c'est 4 batteries comme celle-là qui sont soudées du plus au moins. Donc elles sont reliées du plus au moins. Si je les aurais reliées du plus au plus, ben ça aurait additionné l'intensité, donc l'ampère, les ampères. Mais si on relie du plus au moins, ça additionne la tension, donc le voltage. Donc moi là j'ai 12 volts dessus. Après, donc une batterie comme celle-là, ça peut délivrer 3,7 volts, 2200 mAh, donc milliampères-heure si vous préférez. Et du coup voilà. Donc avec ça, vous pouvez faire vraiment plein de batteries, plein de choses intéressantes qui peuvent être bien pour le bricolage et l'électronique. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Sur ce, moi je vais vous dire à plus pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis donc à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye!